Aujourd'hui, quand on gère un bâtiment tertiaire en France, c'est un sacré défi. D'un côté, on a la facture d'énergie qui s'envole, et de l'autre, des réglementations de plus en plus strictes. Alors, comment on fait pour concilier les deux? Pour allier performance et conformité? La clé, elle tient en deux sigles, BACS et GTB. Et tout part de là, de ce chiffre, un chiffre qui claque, moins 40%. C'est l'objectif, non, l'exigence du décret tertiaire pour les bâtiments non résidentiels d'ici 2030. Une sacrée ambition, on est d'accord. Mais la vraie question, c'est, concrètement, comment on y arrive? C'est justement pour donner les moyens d'y arriver qu'un nouveau texte est apparu, le décret BACS. Et là, attention, on change de registre. On ne parle plus de suggestion, mais bien d'une obligation. Une vraie. Le décret BACS, ça veut dire Building Automation and Control Systems, et ce décret, il change complètement la donne. Fini le temps où on espérait juste faire des économies d'énergie. Maintenant, la loi impose d'installer des systèmes de pilotage automatiques. En d'autres termes, les bâtiments doivent devenir intelligents. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement de ces systèmes? C'est simple, il y a 3 missions principales. Premièrement, ils doivent être les yeux du bâtiment, suivre, mesurer, analyser tout ce qui se passe niveau énergie. Deuxièmement, ils doivent être le cerveau, piloter automatiquement le chauffage, la clim, en fonction des besoins réels. Et enfin, troisièmement, ils doivent être une alarme, repérer la moindre anomalie, la moindre surconsommation et alerter tout de suite pour stopper le gaspillage. Bon, pour répondre à toutes ces exigences, heureusement, les technologies existent déjà. Et ce sont ces fameux systèmes GTB et GTC. Ce sont eux les outils au cœur de toute cette transformation. Pour bien se représenter la chose, l'analogie est parfaite. Installer un de ces systèmes, c'est un peu comme donner un cerveau et un système nerveux à son bâtiment. Le système capte des infos partout, il les analyse et il coordonne toutes les actions pour que l'ensemble fonctionne en parfaite harmonie. Alors, le système le plus complet, c'est la GTB, la gestion technique du bâtiment. Elle, c'est la grande chef d'orchestre. Elle a une vision à 360 degrés et elle pilote l'intégralité des équipements. Chauffage, ventilation, clim, éclairage, store, sécurité, tout est connecté pour une optimisation globale. Juste à côté, on trouve sa cousine, la GTC, ou gestion technique centralisée. Elle, c'est plutôt l'hyper-spécialiste. Une GTC va se consacrer à un seul domaine technique, mais elle le connaît sur le bout des doigts. Par exemple, on peut avoir une GTC juste pour le chauffage et une autre uniquement pour l'éclairage. Et voilà, c'est là que la différence devient limpide. La GTB, c'est la vision macro, la vue d'ensemble qui assure la cohérence. Typiquement, c'est elle qui va empêcher la clim de se battre contre le chauffage, ce qui serait un comble. La GTC, c'est la vision micro, le technicien expert qui optimise un seul poste. En pratique, d'ailleurs, une GTB va souvent superviser et coordonner plusieurs GTC. Ok, mais concrètement, comment ça marche, cette optimisation? En fait, tout repose sur un cycle, une boucle d'amélioration continue qui se déroule en 4 temps. C'est un processus simple, mais redoutablement efficace. Étape 1. Collecter. Des capteurs partout dans le bâtiment envoient des milliers de données. Étape 2. Analyser. L'intelligence du système décortique tout ça pour débusquer le moindre gaspillage. Étape 3. Contrôler. Dans la foulée, il prend la main et ajuste les équipements automatiquement. Et enfin, étape 4, rapporter. Il crée des rapports hyper clairs pour que les gestionnaires voient les gains et prennent les bonnes décisions pour la suite. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le chauffage ou la clim. Fini de chauffer une salle de réunion vide à 22 degrés. Le système, lui, il va adapter la température zone par zone, en fonction des horaires, de la présence réelle, et il peut même être assez malin pour ouvrir les fenêtres et rafraîchir naturellement quand c'est possible. Ça, c'est la magie des données. Plus besoin d'aller faire la tournée des compteurs à la cave, tout remonte au même endroit, en direct. Le système suit les consommations, il aide à vérifier que les factures sont correctes, et il peut même anticiper les dépenses des mois à venir. C'est un vrai copilote pour la gestion. Et c'est la même chose pour l'éclairage. La lumière ne s'allume que là où il y a du monde, et elle s'éteint toute seule dès qu'on part. Le système peut aussi gérer les pics de consommation électrique ou s'assurer que l'énergie des panneaux solaires sur le toit est utilisée au meilleur moment possible. Tout ça, c'est bien beau, mais la question qui brûle les lèvres, c'est « D'accord, mais ça rapporte combien ?» Parce qu'au-delà des économies directes sur la facture, il y a aussi de vraies aides pour se lancer. Regardons ce graphique. Il est très parlant. Dans un hôpital, un système déjà performant, qu'on appelle de classe B, permet de faire 9% d'économie. Pas mal. Mais si on passe à un système de pointe, de classe A, on grimpe à 14%. On voit bien que le choix de la technologie a un impact énorme sur la facture finale. Et justement, pour aider à financer cet investissement, l'État a mis en place un outil très puissant, les certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE.
Et ce dispositif est vraiment intéressant. Si on remplace un vieux système, l'aide est déjà augmentée de 50%. Mais le point le plus important, c'est que si on installe un système tout neuf dans un bâtiment qui n'en avait pas du tout, eh bien là, le montant de l'aide est tout simplement doublé. C'est une incitation très forte. Bon, passons au calendrier maintenant, parce qu'il y a un vrai sentiment d'urgence. Le décret Bax, ce n'est pas une option pour demain. Le compte à rebours a déjà commencé. Il y a 2 dates à retenir, à graver dans le marbre. La première, c'est le 1er janvier 2025. Ça, c'est pour les plus gros bâtiments, ceux dont la puissance des équipements dépasse 290 kW. Et puis, il y aura une deuxième vague, le 1er janvier 2027, pour la grande majorité des bâtiments, ceux dont la puissance est supérieure à 70 kW. Pour savoir si on est concerné, le calcul est assez simple. Il faut additionner la puissance nominale de tous les équipements de chauffage, de clim et de ventilation. Si le total dépasse 290 kW, l'échéance est pour maintenant. S'il est entre 70 et 290, il reste un peu plus de temps, mais il ne faut surtout pas traîner. Face à tout ça, pas de panique, mais il faut bien s'organiser. La toute première chose à faire, c'est un état des lieux de ce qui existe déjà. Ensuite, définir clairement les objectifs qu'on veut atteindre, lister les fonctions dont on a besoin et surtout, point très important, impliquer les équipes informatiques dès le départ. Et souvent, pour gagner du temps et de l'efficacité, faire appel à un expert extérieur comme un bureau d'études, c'est une excellente idée. Bref, pour résumer, l'équation est assez simple. D'un côté, une obligation réglementaire claire. De l'autre, des technologies qui sont matures et performantes. Et au milieu, des aides financières importantes pour accompagner le mouvement. La vraie question n'est donc plus de savoir pourquoi le faire, mais plutôt quand et comment. Alors, est-ce que le bâtiment est prêt à faire ce grand saut vers l'intelligence ?